Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation Axel Hiramoto. Aujourd'hui, nous voici à notre 5e épisode de la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre. Nous allons continuer la lecture de là où nous étions arrêtés, mais j'ai un petit peu repris parce que j'avais encore envie de vous éclaircir, de vous donner quelques explications concernant les formes que l'on utilise sur la Terre noyau. Que tous les prototypes, toutes les consciences en mouvement dans une forme énergétique utilisent sur la Terre noyau. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer déjà avec la première image que je vais vous montrer. Voilà. Ici, nous voyons ce qu'on appelle les formes subtiles. Les formes subtiles, ce sont des formes énergétiques qui sont constituées de, de particules énergétiques que l'on prénomme les pores. Selon la terminologie antara, on les prénomme les sériscum. Je vais prendre la lecture de là où nous étions. Les formes sur la Terre noyau présentent en apparence un caractère physique. Savez-vous que l'apparence physique, disons en fait que l'apparence physique est un petit peu illusoire. Pourquoi? Parce que c'est selon quelle vibration, selon quelle dimension vibratoire que l'on prénomme ceci une apparence physique. C'est la question à se poser. Si nous étions dans une dimension astrale, par exemple là actuellement, et que nous ayons aussi les mêmes perceptions, les mêmes ressentis, etc., enfin les mêmes, si nous étions plutôt dans la dimension énergétique, parce que les dimensions astrales, ce sont des dimensions à de très hautes fréquences vibratoires et qui ne sont pas en accord à la compatibilité vibratoire de cette galaxie de la Voie lactée, que l'on prénomme le Berzah, justement. Que aussi le chemin des morts, ensuite quoi d'autre. Cette nomination, c'est utilisé par les Amérindiens, par exemple, la culture amérindienne. Ça, je vous ai déjà expliqué ces concepts-là dans les cours précédents, vous pouvez les regarder, concernant la galaxie et la Voie lactée. Très bien. Alors, nous voyons ici que toutes les consciences sur la Terre noyau utilisent une forme énergétique. Elle utilise cette forme énergétique, elle est en rotation, elle est en mouvement dans cette forme énergétique. Et elle utilise, selon le potentiel qu'elle dispose, grâce au programme, à l'intégralité du programme évolutif sur la Terre noyau qui a été vécu de Sirius Lyre, c'est-à-dire l'évolution générale, le cycle de l'évolution générale, le cycle des vies karmiques. Cette forme, le moi supérieur, le moi céleste, qui contrôle, qui dirige la forme biologique, gagne en expérience. L'expérience, c'est le sujet qu'on avait traité précédemment. C'est une impression très importante. Pourquoi? Parce que l'expérience permet de appliquer directement dans un milieu à double polarité sa propre connaissance, son propre savoir, sa propre information, son propre énergie, sa propre substance dite programmable énergétique, que l'on prénomme Kumas. Très bien. Et chaque conscience a un certain potentiel, a une certaine maîtrise, a un certain chemin évolutif qui lui a permis de venir jusqu'à présent à travers une apparence. Cette apparence biologique est en accord avec l'apparence énergétique. C'est pourquoi nourrir la forme énergétique avec des bonnes informations, des bonnes ondes, c'est-à-dire la mysticité spirituelle, la mysticité dans tous les autres domaines, c'est-à-dire la religion, que ce soit l'art, que ce soit la science, en accord au désir des moi célestes, permet de d'éblouir la forme énergétique. Et une forme énergétique qui éblouit va sur le sentier de la forme qui va être astralisée. Et ça va être encore un autre sujet. Je vais continuer la leçon.
enfin la leçon, la lecture. Cependant, leurs êtres se trouvent inhérents avec une forme subtile constituée par des pores au caractère de lumière. Les pores, ça c'est vraiment un sujet très important parce que surtout dans le concept de la sagesse d'Atsui Haramoto, ici nous constatons que la matière est constituée de pores, de Serisco, qui elle-même est constituée de quelque chose d'autre. D'accord? Et ceci dit que grâce aux combinaisons des particules énergétiques, grâce à leur vitesse de rotation particulière, de spin par exemple, et bien entendu au sein d'une dimension atomique, elles permettent de se configurer d'une façon compatible à une certaine dimension d'un objet spatial. Ici, la Terre-noyau a deux sortes de rotation, l'une rotation particulière, l'une rotation de son essence énergétique à travers les particules. Ça, c'est encore un autre concept. Pour vous dire ici, je vous ai ramené quelques images aujourd'hui. J'étais généreux. Je vais vous montrer ça après. Très bien. Ici, nous voyons qu'il y a la technologie, si vous voulez, on a les serres, tout d'abord, les serres qui sont les particules fondamentales des mondes énergétiques qui, eux, forment une combinaison, constituent les pores, les particules énergétiques des mondes célestes galactiques, qui, eux, se forment une combinaison et forment les quanta, c'est-à-dire les particules, les nucléons, comme les électrons, les protons, les neutrons. C'est de cette technologie-là, en quelque sorte, que l'on peut parler de quark. Et il y en a dans différentes échelles dimensionnelles. Sur la Terre-noyau, jusqu'à présent, les scientifiques, ils ont pu aller jusqu'à la dimension de la lumière, de la particule. Au-delà, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est pas possible dans le sens que l'humain n'a pas la technologie pour. Mais qui sait, peut-être dans quelques centaines d'années, il sera possible de vérifier aussi ce que, d'où, enfin, la composition des quarks, etc., etc. Pour vous dire que chaque particule énergétique renferme en elle une valeur qui est de trois caractéristiques. La lumière, celle qui est la plus dense, la plus basse en fréquence vibratoire. Le feu, c'est-à-dire celle-ci où débutent les dimensions de vie astrale. C'est-à-dire que dans les dimensions galactiques, on ne peut pas parler de voyage astral. On peut parler de voyage, si vous voulez, subtil, mais pas d'astral. Pourquoi? Parce que le monde astral a une caractéristique dimensionnelle au minimum bêta. Et bêta correspond à la dimension de vie galactique des êtres, des prototypes dorés et des prototypes calmes, qui sont des unités de vie énergétique missionnaires appartenant à la procédure de gestion de Sirius. Ça, pour l'instant, c'est juste une petite introduction, ce que je vous fais ici. Je continue. Donc, on a dit que les formes énergétiques sur la Terre noyau sont faites de lumière. Sont faites de lumière. Elles ne sont pas faites directement de feu. Elle a cette particularité, mais ça, on va en revenir dans un autre programme. Alors, je continue. La Terre noyau aussi est une forme physique et se trouve inhérente avec une forme constituée par des pores au caractère de lumière. La dernière fois, on avait dit qu'en fait que l'évolution a débuté directement lorsque le programme de l'existence de la Terre noyau a été façonné par l'union des experts technologiques appartenant au comité de l'union des bases technologiques de Soyuz. C'était une forme qui n'était pas solide, c'était une forme gazeuse. Et bien entendu, durant sa formation, en fait. Figurez-vous, au travers de ça, il y a aussi la partie invisible. Et cette partie invisible forme un champ énergétique qui est très important
que, et qui est constitué par les pores, justement. Les pores, c'est-à-dire les particules énergétiques, à la vibration de lumière, à l'échelle dimensionnelle vibratoire alpha. C'est pourquoi on appelle alpha nova. Pourquoi? Parce que ça a une forme énergétique de lumière. Et la lumière est ouverte à la double polarité, est ouverte à la dualité, est ouverte à l'illusion de la matière. C'est pourquoi euh, la lumière, c'est une caractéristique de la substance énergétique programmable, qu'on appelle Kumas, qui est utilisée durant les règnes évolutionnels animal, végétal, hominidé. Alors, je continue. Alors, l'organisation robotique humaine est assujettie à un design comme celle-ci. Ce qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire sa composition d'eau par exemple, 75% d'eau. Le corps humain biologique dans son ensemble est composé de 75% d'eau. L'ensemble du cerveau est composé de 75% d'eau, avec le liquide céphalorachidien. Pour ne pas voir ceci, il faut vraiment aller dans ses convictions personnelles jusqu'au bout, parce que on est tous unifiés. On est connecté à la forme évolutionnaire de la Terre noyau. Elle et nous formons une unité, établissons un contact. Ce que vous vivez, ce que vous propagez, la Terre noyau le sait. Les intentions, elle le sait. Elle a un organisme qui lui appartient, une conscience d'organisme que l'on prénomme Lady Gaia, c'est-à-dire la mère Terre. Pourquoi on l'appelle la mère? Parce qu'elle est déjà de polarité féminine dans son énergie, dans son essence. Très bien. Je continue. La forme au caractère de lumière est ensemble jusqu'à la fin d'une certaine inhérence avec la forme physique, puis à la fin de cette durée, il quitte la forme matérielle. Très bien. Au bout de la vie humaine ou de la vie biologique, au bout, lorsque la mort arrive et toque à nos portes, c'est la forme énergétique où toutes les données de cristaux énergétiques, où toutes vos impressions durant toutes vos vies vécues sur la Terre noyau sont compressées à travers votre cerveau énergétique. Vous vous en souvenez de la zone spatiale génétique? Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui. Ben justement, ces données holographiques se situent dans ces tranches-là, dans ces zones spatiales génétiques. Et c'est des données qui n'ont, comment dire, qui ont une grande résistance au temps, qui ne se déforment pas, qui ne se mutent pas, qui ne, elle reste comme elle est. Et bien entendu, c'est un petit peu le cerveau énergétique, c'est l'espace de stockage des impressions que l'on a eues durant des différentes vies, avec différentes personnalités qu'on a incarnées sur la Terre noyau. Ce sujet-là, je sais qu'il fait énormément de débats. Je sais que beaucoup de personnes, mm, enfin, confondent beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de réincarnation, on ne dit pas que cette forme biologique qui s'appelle Ilan, par exemple, va venir sur la Terre. Non. Le programme Ilan, la personnalité Ilan, c'est terminé. Quelque chose d'autre, sous une autre condition de vie, sous une autre programme de vie. C'est ça, en fait, ce qu'il essaye de dire, mais bien entendu, ça, c'est encore un autre sujet que l'on va élucider beaucoup plus tard. Je continue la lecture. La conscience est en mouvement dans la forme au caractère de lumière. Dans cette forme se trouve le centre d'entrée de rotation de conscience, de mouvement de conscience si vous voulez, et de haute énergie dont 7 chakras au sein de la terminologie spirituelle. On a ici 7 chakras.
je pense que celui-ci, je n'ai pas mis. Très bien, c'est pas grave. Ici, nous avons un chakra, par exemple. Un chakra est constitué directement d'un étoile polaire au centre, où le potentiel de conscience appartenant au soi céleste est déployé. C'est pour ça qu'on appelle le centre de coordonnées de déploiement central de la microconscience ou du potentiel de conscience, qui est elle-même constituée par des cristaux énergétiques, comme vous les voyez, qui sont justement, euh, qui a deux canaux, un canal cinétique interne où dans tous les chakras, les sept chakras, l'énergie de l'essence passe, mais à l'anneau cinétique, avant de dire ça, je vais dire que le canal cinétique interne est assujetti à la double polarité, surtout dans les trois chakras du bas. Le chakra, il est actif même quand il n'y a pas de conscience déployée, c'est-à-dire dans le cœur, dans la gorge, dans le troisième œil ou dans la conscience, enfin dans le chakra couronne. Mais l'énergie, elle circule. Ça n'empêche pas de l'énergie de circuler. Et bien entendu, le canal cinétique interne est l'énergie de l'essence qui est déployée selon la double polarité. Ça, je vous l'ai déjà dit auparavant. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais continuer la lecture parce que c'est un cours de lecture. Alors, je continue. Nous sommes arrivés à l'un des sujets les plus importants. La dimension missionnaire. Les unités de conscience mises en application dans le but d'effectuer des missions dans le milieu de la Terre-noyau parmi les groupes appartenant aux forces de lumière sont incarnées sur la Terre-noyau en donnant aux organismes hiérarchiques qui sont dans le sujet d'être des, euh, des réseaux chargés du plan céleste, le contrat ayant une grande importance dans les bases d'exercer les fonctions de la mission opération en accord à la procédure missionnelle de charge appartenant à ces groupes. C'est-à-dire qu'ici, nous constatons, que j'aimerais vous montrer ça d'une façon avec l'image que j'ai faite. C'est un petit peu vulgarisé, mais ça ressemble un petit peu à ça. Une conscience, tout d'abord, de façon respective à la procédure de charge de propagation missionnelle appartenant aux forces de la lumière, elle donne un contrat. Elle fait, si vous voulez, elle donne son accord. Il y a un accord qui est préparé avec le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est ce qu'il fait. Ensuite, il le présente au Conseil galactique. Et le Conseil galactique, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils se décident de comment ça va se dérouler, etc. Là, ici, c'est pour vous montrer que le Conseil galactique est constitué de trois consciences désirs, trois leaders. Les leaders, les pachas du paradis. Ça a été mentionné dans le soufisme, ces consciences-là. Les Kamon, ce sont les consciences du désir, leaders. Et il y en a trois qui, justement, gèrent ceci. Une conscience arrive avec le niveau de conscience dévoilé au maximum. Je m'explique. Le cerveau énergétique est actif, la conscience est dévoilée, la connaissance de la conscience est dévoilée, elle connaît toutes ses lacunes, tous ses excès, elle sait comment elle doit vivre, elle sait son programme du bout de la lettre. Avec cette notion de prise de conscience et de connaissance, elle arrive devant le Conseil galactique. Et
Elle dit, moi, avec mon libre arbitre, je souhaite venir sur la Terre noyau pour compléter mes lacunes, pour compléter mes lacunes et me débarrasser des excès que j'ai pu avoir au sein de certains cycles de vie spatio-temporelle appartenant au cycle karmique de mon potentiel satellitaire qui est sur la Terre noyau, que j'ai que j'ai mis en mouvement mon énergie. Et ensuite, quand il dit ceci, les consciences dans le ciel, ils sont tous sûrs d'eux-mêmes. Il n'y a aucun doute. Il se dit, moi, je vais réussir de toute façon. Moi, j'arriverai à remplir les exigences de mon programme évolutionnel, expérientiel, missionnaire appartenant au plan de gestion, propagation, intervention de Sirius. J'arriverai, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est avec ce genre de conscience, de connaissance que ils arrivent devant le Conseil galactique, les consciences macro. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le cerveau énergétique est assombri. Il est pris au codage. Déjà, il y a deux cerveaux qui est pris au codage. Le premier, c'est le cerveau énergétique qui est chiffré, qui est crypté. Euh, Ensuite, nous avons le cerveau biologique, enfin le modèle du cerveau biologique qui correspond au modèle du cerveau énergétique qui sont cryptés. La conscience qui est assombrie et les niveaux de prise de conscience qui sont voilés. Et c'est comme ça que, que les consciences sont transférées sous le système d'essaimage céleste ou sous le système d'essaimage du plan d'origine fondamentale sur la Terre à noyau à travers l'utérus d'une maman biologique. Et c'est ainsi pour toute conscience qui vient vivre son expérience, son évolution, sa mission sur la Terre noyau par les forces de la lumière, bien entendu, c'est-à-dire de Sirius. Sirius a une grande importance au sein des récits et des mythes religieux, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Très bien. Je continue la lecture. Chaque unité de conscience chargée d'exercer sa mission opération. Avant d'être incarné sur la Terre noyau, il doit passer absolument d'un traitement en liaison avec la codification de la conscience et qu'il va rendre qui va rendre le niveau de conscience voilé, son niveau de conscience voilé qui sera rendu après cette opération en possession de sa propre présence doit être absolument effectué. Ce traitement de codification est un traitement accepté avec la propre volonté d'une façon appropriée aux exigences de ce concept de chaque unité de conscience en possession de la dimension du concept de conscience serviteur au plan céleste. C'est-à-dire que les consciences qui veulent venir sur la Terre noyau sont déjà des consciences qui vivaient une vie dans des colonies de vie énergétique, des dimensions astro, pas des dimensions subtiles, des dimensions astro. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent déjà, ils ont en eux, ils ont dans leur connaissance un concept que l'on prénomme le concept de la dimension de conscience serviteur. Ils servent qui? Ils servent bien entendu l'ordre divin. Ils servent bien entendu l'ordre divin directement, fondamentalement. Toute chose sert et vit pour Aksera, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire le potentiel infini illimité stagnant Ra. Tous vivent avec l'amour éprouvé par cette énergie, par cette
présence sacrée qui est prééternelle et éternelle, et qui est unique et absolue. Et ça, c'est un petit peu l'explication fondamentale. Il y a encore beaucoup d'autres. Par exemple, je peux vous dire que les consciences énergétiques vivent l'amour qu'ils éprouvent pour servir euh, d'une façon altruiste, appartenant à l'idéologie positive de la conscience appartenant à Soyuz. Ils vivent l'enthousiasme de pouvoir servir ses prochains, ses semblables, afin de les aider à surmonter les épreuves, afin de les aider à les protéger, etc. Dieu, Dieu, le potentiel infini illimité en Ra, que l'on prénomme Allah, que l'on prénomme Akzoy-Ra, ou que l'on prénomme aussi le la non-existence absolue, celle où tout dépend et qui ne dépend de rien. L'uniforme, l'uniforme, l'intemporel, le non local, c'est cette énergie-là, donne à chaque, à chaque conscience, bien entendu, fait vivre à chaque conscience des impressions qui sont très importantes. Les consciences célestes ont leur connaissance qui est issue de leur conscience divine à laquelle ils sont liés. C'est pourquoi ils vivent, si vous voulez, les impressions que leurs mères vivent, mais eux le vivent à l'échelle galactique. Ça, c'est encore un autre sujet. Je vais continuer. Et c'est cette conscience-là que je suis en train de vous expliquer depuis avant, qui est assombrie avant de venir sur la Terre noyée. Les souvenirs galactiques sont oubliés, l'origine de son soi est oubliée, quoi d'autre encore? Le concept d'origine est oublié. Et c'est pourquoi, là, actuellement, sur la Terre noyée, il y a un éveil collectif, global. Dans les périodes précédentes, c'était des éveils plutôt locaux. C'est-à-dire que dans tel endroit, il y avait justement un missionnaire qui était chargé d'éveiller cet endroit, etc. Maintenant, c'est toute la Terre noyau. Toute la Terre noyau, dans son ensemble, est appelée à s'éveiller à leur conscience céleste au minimum. Très bien. Je vais continuer la lecture. Alors, ils ont été mis en place avec, grâce au traitement, chaque unité de conscience a été mise en place en passant par ce traitement qui expédiés pour la mission au sein des tranches spatio-temporelles de la Terre noyau diverses sur le milieu de la Terre noyau. Là, en fait, j'ai oublié de traduire le programme parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Là, je vous le traduis d'une façon en direct. Ici, ce que vous voyez, c'est que la mise en place de ce traitement d'assombrissement de conscience est effectuée absolument pour chaque conscience pour sa mission au sein des diverses tranches spatiales temporelles de la Terre noyau, diverses sur le milieu de la Terre noyau, sur l'environnement terrestre. C'est seulement dans l'environnement terrestre que Sirius, comme Orion, sont assombris. Et ça, c'est encore un autre sujet. Je vais continuer la lecture. Pour la mise en application comme il se doit sur la Terre noyau, les fonctions en relation avec le statut missionnaire céleste des consciences missionnaires, de chaque conscience missionnaire, il faudrait être en disposition du concept de la dimension de conscience à un critère macro comme comme il en est au plan céleste. C'est-à-dire que chaque conscience missionnaire, dans le statut missionnaire, en relation avec leur propre fonctionnalité sur la Terre noyau,
afin de mettre en application, afin de mettre en place leur mission, leur conscience missionnaire sur la Terre Noyo, il faut qu'ils atteignent une dimension, pardon, un concept de dimension de conscience aux critères macro, c'est-à-dire aux critères galactiques, comme dans les plans célestes avant de venir sur la Terre Noyo. C'est pourquoi c'est important de se forger un concept. Qu'importe votre conviction, qu'importe votre vision, un concept permet toujours de se fortifier une certaine prise de conscience, une certaine, comment on appelle ça, volonté de conscience. C'est tous les concepts, toutes les religions appartenant au système des hautes valeurs morales, de l'éthique, de l'humanité, qui sont venus sur la Terre Noyau, qui ont été instaurés sur la Terre Noyau depuis la période de Mu. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout découle d'un système, d'un seul et unique système. Ce système se prénomme le système souverain céleste. Et c'est de là que les terminologies, les concepts, etc., appartenant à chaque conscience, viennent sur la Terre Noyo. Si vous voulez, toutes les connaissances sont issues de là. Ce qui est de cette unité est née la division, tandis que ce qui était souhaité, c'était de faire naître la diversité d'une façon harmonieuse. Par exemple, dans les plans énergétiques, vous ne verrez jamais, par exemple, une conscience de confession dite musulmane, euh, se, comment dire ça, avoir des difficultés d'adaptation avec une personne de confession chrétienne, bouddhiste, etc. Tous forment une union, tous à leur propre fréquence vibratoire, tous à leur propre programme. Si l'absolu aurait souhaité de faire tout en un seul trait, il l'aurait déjà fait. Donc, c'est-à-dire, lui, il souhaite la diversité dans l'unité et non la division dans la diversité. Ça, c'est l'une des plus grandes, comment dire ça? Ça, c'est l'une des plus grandes erreurs effectuées par la compréhension humaine. Parce que l'humain préfère penser, mais ne préfère pas ressentir. Pour la majorité, c'est le cas, bien entendu. Je continue. Ici, j'aimerais vous montrer un petit peu le dessin que j'avais fait. Voilà. Et sur la Terre Noyo, des consciences célestes, des plans positifs, des plans de puissance souveraine, viennent principalement de ces deux galaxies-là, qui sont des galaxies très importantes. Et dans le cours précédent, vous pouvez voir en plus ample détail ce que j'ai dit à propos de cela. Je continue. Cependant, ce concept, par les consciences pardon, peut être mis en place parmi les fonctions en relation avec le statut missionnaire céleste par les consciences missionnaires après avoir réalisé l'ouverture, l'activation progressive en accord aux exigences de la loi de l'activation progressive des codes de conscience d'Atlanta, ce concept. Si vous voulez, les consciences, pourquoi veulent vivre les impressions de vie? Pourquoi veulent entrer en réaction avec les objets spatials? C'est pour l'activation des codes dites, euh, des codes de conscience d'Atlanta. C'est-à-dire les consciences, en rentrant en réaction avec les temps, en rentrant
en mouvement, en navigation avec les formes, en mouvement avec les formes, en rentrant en rotation avec les formes. Je recommence. Les consciences qui veulent entrer en réaction avec le temps, qui veulent se mouvoir, qui veulent naviguer à travers un local, c'est ça, et qui veulent se mouvoir ou être en rotation avec les formes, ont un désir, c'est l'activation des codes de conscience d'Atlanta. C'est pourquoi la vie sur la Terre Noyo a été mise en place. C'est la technologie selon, comment dire ça? C'est la technologie divine des consciences qui vivent justement dans une dimension oméga qui effectuent cette opération-là. Et sur la Terre Noyo, pourquoi? Parce que la Terre Noyo aussi est assujettie à un programme. Tout objet spatial, surtout la Terre Noyo, prend comme référence, comme modèle, les dimensions de vie d'Atlanta, la dimension de vie oméga. C'est ça en fait. Et selon le concept technologique d'Acceleramento, bien entendu. Et cette loi permet aux consciences de rentrer en réaction, en navigation, en mouvement ou en rotation avec un objet spatial. C'est de se de faire partie de la vie, c'est ça en fait. La vie au sein de la technologie, enfin du registre terminologie technologie d'Antara se prénomme la réaction de l'espace-temps de la conscience. Je continue la traduction de la lecture. Avec les personnalités terrestres diverses parmi les populations de la Terre Noyo, des consciences missionnaires mises en action par les plans célestes au sein des tranches spatio-temporelles diverses de la Terre Noyo. Et leur désignation, leur titre, leur notoriété connue appartenant à ces personnalités diverses, à ces personnalités, est une obligation de se localiser, c'est-à-dire de venir dans un local d'une façon naturelle et libre sur le milieu de la Terre Noyo. Chaque missionnaire, conscience missionnaire céleste, venu en tant que représentant du plan céleste auquel elles sont attachées, seulement avec ces qualités de représentant qui sont compatibles aux critères macro de la dimension de conscience macro, après avoir atteint le concept de la dimension de conscience aux critères macro, peuvent exercer leurs fonctions au nom de leur plan auquel elles sont attachées. Sur la Terre Noyo, depuis la nuit des temps, surtout depuis la dégénérescence d'Atlantide, les consciences célestes viennent, les consciences diaboliques aussi viennent sur la Terre Noyo sous une forme dite humaine. J'aimerais vous montrer ceci, c'est important. L'organisation robotique humaine est l'outil, le véhicule principal utilisé pour accentuer les fonctions des forces de lumière et des forces de l'obscurité sur la Terre Noyo. Et ces formes robotiques biologiques sont des formes qui permettent la conception d'une personnalité d'adaptation terrestre dite ego. C'est pourquoi l'ego, c'est un potentiel à être utilisé. L'essence, c'est un
potentiel à être cultivé. Pour cultiver l'essence, il faut apprendre à, comment dire ça, à réformer le potentiel égocentrique, c'est-à-dire à lui donner le besoin nécessaire. Votre ego, c'est un petit peu comme un cheval. Si vous le nourrissez, enfin, si c'est lui qui vous dompte ou c'est vous qui le domptez. Il n'y a pas d'entre entre ces deux. La seule chose que je peux vous dire ici concernant l'ego, parce que c'est un programme qui est ouvert à de grandes variations au sein du concept d'Axoyamato, c'est que elle est un potentiel à être conscientisé, l'ego. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est un potentiel à être conscientisé. Vous pouvez le nourrir pendant 10 ans avec que des films d'horreur, avec que des films d'épouvante, que des films de violence, des jeux de violence, etc., etc. Et votre ego va se concevoir une personnalité d'adaptation terrestre selon l'ouverture émotionnelle qu'il a vécue à travers toutes ces impressions visuelles qui ont activé des codes dans son cerveau qui font référence aux codes génétiques appartenant à ces impressions qu'il a reçues de l'extérieur. Il va être incité à se forger un une personnalité, un masque illusoire. Et du coup, ceci va le faire faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire s'il n'aurait jamais été entré en réaction avec ces données de l'extérieur. Ceci dit, toute chose à l'excès est dangereux et risqué. C'est pourquoi il faut faire les activités, c'est le conseil que je vous donne, moi, personnellement, euh, les choses à bon escient, ni trop ni moins, ni trop céleste ni trop terrestre. Fusionner le deux en un, c'est ce qui est important. Parce que on est sur Terre, on utilise une forme biologique, on utilise une forme énergétique, et du coup, il y a de grands enjeux qui sont joués sur l'humanité à l'heure actuelle. Et comme vous voyez, l'organisation technologique robotique de Sirius Lyre de Vega ont conçu une incroyable forme dite biologique grâce à leur technologie divine et céleste, que l'on prénomme Humano Yaru Andrife Organizeria, et qui permet de constituer le Terume Adaptatium Persafhei, selon la terminologie technologique d'Atlanta. Pour vous dire que la vie, selon ce que vous nourrissez de l'extérieur, va vous, grâce aux impacts que vous recevez de votre moi céleste, vous tracer votre chemin vous appartenant. Euh, la sagesse d'Axel ici a pour but de propager et ensuite libre à chacun d'en faire ce dont il souhaite. Au moins ici, le devoir est effectué. Et ça, c'est quelque chose que je vis d'une façon personnelle et intime en moi-même. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, le programme de lecture est terminé. Quelle heure? Oui. Le programme de lecture, il est terminé. Le prochain cours va être aussi un programme très important. Vous savez, j'aimerais vous parler un petit peu des dimensions missionnaires. Les dimensions missionnaires ne se trouvent pas seulement sur la Terre Noyau. Dans les plans énergétiques, dans les mondes énergétiques, la notion de vie et de mission sont inséparables. Les consciences énergétiques vivent pour effectuer des missions. Et ces missions-là permettent justement de gagner en expertise dans un certain domaine. Les consciences énergétiques
Dans les mondes astraux, c'est-à-dire dans les mondes où il n'y a pas de dualité, là-bas, nous que l'on prénomme les dimensions vibratoires du feu doré et du feu calme, les consciences vivent seulement pour leur mission. Ils vivent l'impression de vie au programme missionnel appartenant à la procédure de Sirius, qui est sous la gouvernance du Comité de l'Union des bases technologiques. C'est ainsi ce que je peux vous dire, c'est-à-dire les dimensions missionnaires, on en a au sein de la galaxie La Voie lactée, on en a au sein de la galaxie de Sapé 3, l'amas galactique si vous voulez, il y en a beaucoup en plus, et bien entendu au sein de la galaxie d'Andromède et dans toutes sortes de galaxies dont je ne peux énumérer les noms. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais regarder si tout a été donné comme je souhaitais. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté ce cours, d'avoir participé et d'avoir consacré votre temps qui est très précieux, parce que le temps, c'est vraiment l'une des choses les plus précieuses que l'humain a pour son utilisation d'une manière euh, correcte. Ici, ce qui est important sur la Terre noyau, c'est de, de pouvoir trouver le juste milieu, parce que c'est dans le juste milieu où l'équilibre absolu règne de la conscience. Quand il y a beaucoup trop d'anxiété, oui, il faut que j'atteigne cette dimension, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, le cerveau ne fonctionne pas efficacement quand il y a un chaos cérébral. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver, comme dit, le juste milieu et grâce à ce juste milieu, de pouvoir avancer dans la vie, qu'elle soit matérielle comme spirituelle. Les deux sont importants. Les deux ne sont pas à négliger, ça je le rappelle. C'est le principe de la fondation de la sagesse Akshay Ramatu, cette philosophie de vie. On ne, on ne néglige pas la vie terrestre, on ne néglige pas la vie céleste. Bien entendu, là, actuellement, les situations sont différentes, les choses sont assez différentes, ce qui se produit. Et puis, ce que j'ai à dire encore par rapport à tout ça, c'est que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine, chers spectateurs, chers spectateurs de la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Puisse Axoera vous assister éternellement. Là,